C'est une importante question, surtout en ce moment. Comme vous savez, l'Afrique en particulier a besoin de beaucoup de financement. Le gap de financement est estimé à plus de 200 milliards de dollars et ça, c'est les conséquences aussi des crises multiformes récentes dues au Covid, à la crise en Ukraine, etc. Et donc, on a également des défis qui se présentent. Le principal défi, c'est par exemple tout ce qui est lié à la question des changements climatiques, la question d'adaptation, les questions d'adresser les challenges dus au climat. Et pour cela, en fait, on a besoin de beaucoup de financement. Actuellement, la majeure partie des financements, c'est des financements publics. Et on se rend compte évidemment que ces financements publics ne peuvent pas suffire. Donc il faudrait trouver des moyens d'apporter des financements privés et c'est tout l'objectif. Pour cela, il faut beaucoup d'innovation. Commencer par ce qu'on dit dérisquer l'environnement pour que les financements privés puissent venir aider à résoudre ce problème de gap de financement d'une façon générale. Et pour cela, il faut, à mon avis, adresser les problèmes qui font que les investisseurs privés ne veulent pas venir en Afrique en particulier. Alors, le premier problème que je vois, c'est le risque politique. Il faut pouvoir, en fait, donner un environnement où il y a moins de risques politiques. Le second problème que je vois, c'est également le fait que les investisseurs privés veulent un cadre où leurs investissements ne soient pas mis en risque en termes de défaut de paiement, etc. Donc, pour cela, la Banque africaine travaille sur des innovations. Et ces innovations sont en général ce qu'on appelle des rehaussements de crédit, qui peuvent être des garanties qui sont proposées. Et nous proposons en effet un certain nombre d'instruments innovants. En particulier, je pourrais citer le fait que actuellement nous avons ce qu'on appelle des outils d'optimisation qui permettent en fait à faire en sorte que les acteurs du privé investissent sur des projets de développement, mais qui sont en partie soutenus par les banques multilatérales de développement. Alors comment ça se passe? C'est que les banques multilatérales de développement s'investissent sur les projets les plus risqués. Et une fois qu'on a atteint l'étape de construction, on a dépassé l'étape de construction la plus risquée, on peut revendre, entre guillemets, ces projets au secteur privé qui prennent la suite. Ce qui fait que les banques multilatérales de développement jouent plutôt un rôle catalytique et qui essayent en fait de prendre les plus gros risques et jouent un rôle catalytique pour impulser plus de développement. Voilà, donc c'est un peu ça, c'est-à-dire dérisquer l'environnement, prendre sur soi en tant que banque de développement les risques les plus forts et laisser au secteur privé un environnement qui est dérisqué pour pouvoir avoir beaucoup plus de volume en termes de financement venant du secteur privé. Voilà un peu les types d'initiatives qu'il faut multiplier, faire de l'innovation financière autour de ce type de produit pour renforcer le rôle catalytique de la BAD en particulier et des banques multilatérales de développement en général.